Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, chers collectionneurs, chers ouvreurs fous que vous êtes. Je le sais, on ouvre énormément, j'ouvre aussi même tout seul, hors cam, et je chope de temps en temps des dingueries, et de temps en temps pas. Voilà. Et aujourd'hui, justement, c'est l'objectif de la vidéo. Je vais vous montrer des trucs que j'ai droppés. Toutes les cartes que je vous montre aujourd'hui, les gars, je les ai droppées moi-même. J'ai pas acheté de cartes. Je vais pas vous mentir. Aujourd'hui, je vous montre des grosses cartes que j'aime beaucoup. Alors, j'ai fait une petite sélection naturelle dans mes classeurs et tout. J'ai pris une trentaine de cartes, ok, du bloc EV. Et aujourd'hui, vous allez voir un peu ce que j'ai droppé et surtout, j'aimerais savoir en commentaire parce que déjà, merci beaucoup pour les précédentes vidéos, vous avez participé dans les commentaires et tout. Gros merci pour votre soutien, ça fait super plaisir. Et aujourd'hui, je compte également sur vous, l'abonnement, le commentaire et vous me direz aussi s'il y en a un parmi vous, ou plusieurs peut-être, qui a chopé les mêmes cartes que moi. 30 cartes, 30 bangers. Il y a de l'alternative, mais pas seulement. Vous allez voir, franchement. En plus, c'est que du bloc EV, donc très dur à avoir. Il y a des, je vais pas vous mentir, il y a des cartes que je n'ai réussi à faire tomber qu'au bout de 30 TB, les gars. T'imagines 50 balles, tu fais x30, t'imagines le bail pour choper 2 cartes. Et c'est pas les plus ouf. Vous allez voir. On va commencer doucement. Alors, bien sûr, là, toutes les cartes que je vous montre, je les ai pas classées par série, par machin et tout. Pas du tout. J'ai pris, j'ai mélangé, tac, ok. Et on va découvrir une à une les cartes. Et on va pas passer 2 heures sur chaque carte, mais juste pour vous montrer ce que j'ai chopé, ok. Allez, c'est parti. Et on commence, les gars, avec ce magnifique bulle bizarre, une AR. Pokémon a mis un accent sur les AR depuis EV, hein, a mis plein d'AR avec des illustrations de fou. Pour notre plus grand bonheur, hein, franchement, aussi bien pour les collectionneurs que pour les ouvreurs de fou. Et bah, ce bulle bizarre, franchement, il fait le taf. Voilà. Grosse. Alors, c'est pas une carte à 100, non, pas du tout. Aujourd'hui, on va pas parler de prix, c'est pas l'objectif. Je vous montre les cartes que moi j'ai droppées, ok, que je suis content d'avoir, même si c'est des cartes à 10 balles ou 20 balles, tu vois. Qu'on soit bien clair, les gars. C'est vos collections, les gars, c'est vos collections. Il n'y a pas j'ai une plus grosse collection que toi, j'ai plus de cartes que toi, c'est pas l'objectif. Là, aujourd'hui, je vous ai mis une trentaine de cartes sur tout ce que j'ai ouvert. J'ai beaucoup plus de cartes, j'ai les classeurs qui sont remplis, mais j'ai fait une petite sélection. Ok. Alors le petit bulle bizarre, il fait le taf, magnifique. Le petit Pokémon en fond et tout, super bien réalisé, l'illustration, franchement, au top. Presque on dirait une fan art, presque. Parce que tu as des fan art, tu as des mecs qui sont ultra balèzes. Hein. Tu te dis même, certaines fois, il y a des fan art qui mériteraient d'être mis en carte dans les boosters, les gars. Je vous le dis, hein, franchement. J'étais à 2 doigts de temps en temps d'en acheter, hein, je vous le dis. C'est même pas impossible que je craque un de ces cas, j'en ai vu sur TikTok. T'as des mecs qui font un travail de fou. Hein. La seconde carte, les amis, le Simiabras, c'est une tuerie en gros plan. Comme ça, elle te regarde en mode vénère. Franchement, elle est trop belle, des couleurs de partout. Ça fait grave le taf. Pour le coup, certaines cartes, je trouve que les bords gris, ça va, tu vois. Ça passe mieux qu'avec, par exemple, avec d'autres cartes, d'autres illustrations où les couleurs sont différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour le coup, je trouve que ça fait vraiment le taf. Et Simiabras, pour le coup, très jolie carte. Je connais pas la code. Je connais pas les codes des cartes, hein, je vais pas vous mentir. Comme je les vends pas, donc je regarde pas du tout les codes. Et bah, celle-ci, vous me direz, hein, toutes celles que vous avez eues, hein, dans les commentaires. Hein. La deuxième, le banger. Il y en a qui l'aiment pas. Et il y en a d'autres qui l'adorent. Et je fais partie des gens qui l'adorent. C'est ce magnifique Mew X alternatif. Pour moi, c'est une dinguerie. Elle est simple, ok, mais je trouve qu'elle fait vraiment le taf. Très grosse carte. Tout ce que je vous sors, tout ce que je vous montre, les gars, c'est du sorti de booster de mes mains, les gars. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai ouvert énormément. Si j'avais ouvert tout ce que j'ai ouvert hors cam, j'aurais fait des vidéos, j'aurais fait 300 vidéos de plus, pour vous dire. Donc voilà. Donc le petit Mew X, vous me direz, franchement, il tue de fou. On passe au suivant. Le Oyakata. Je parie que parmi vous, il y en a qui avaient oublié. Et j'ouvre mon classeur, moi j'avais un peu oublié. Bam, je tombe dessus, je fais, mais c'est vrai que cette carte. Alors, Oyakata, les gens, ils s'attendent pas à ce qu'on dise je kiffe Oyakata. Mais la carte est folle. Voilà. Franchement, elle est badass. Elle est badass. Franchement, très jolie. Pareil, un aplat de couleurs et tout avec. Franchement, très joli. Je surkiffe, vraiment. Alors, enfin, c'est un aplat de plein de couleurs, hein, évidemment, je parle. Ensuite, on a, cette jolie petite carte, le Karchakroc X en alternatif, qui fait vraiment le taf. Alors, évidemment, il y a des cartes que j'ai pas chopées dans le bloc EV, et je suis dégoûté. Il y a notamment, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas le Tyrannosif, non, c'est pas le Tyrannosif, c'est un autre, c'est le Groudon. J'ai jamais réussi à le choper. Le Groudon, il veut pas de moi. Incroyable. Bon, c'est pas grave. J'ai d'autres cartes qui sont très jolies en arrière. Vous inquiétez pas, je vais vous en montrer là. Le petit Karchakroc, tellement stylé, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a une autre carte pour le coup qui fait vraiment le taf aussi, c'est le Démolos en AR.
Démolos, Pokémon vachement apprécié. Même sur, évidemment, Démolos, c'est pas un nouveau Pokémon, hein, ça existe depuis longtemps. Et ils l'ont un peu remasterisé là, avec cette AR. Et pour le coup, très très joli. Il y a des anciens Démolos, les gars. Ils tuent vraiment de fou. Ensuite, hein, on passe sur un petit dresseur très sympa. Cassie en alternatif, que je trouve vraiment stylé, avec des petits Pokémon un peu partout, mise en situation, du Pika, le dresseur Cassie et tout. Franchement, les dresseurs, c'est pas la grosse cam de tous les Français. Enfin, tous les collectionneurs français sont pas forcément des gros fans de dresseurs. Pourtant, il y en a, hein, mais j'en connais. Mais c'est surtout vachement apprécié au Japon. Ces cartes-là, en japonais, je pense que c'est beaucoup plus cher qu'en FR. Ensuite, on en parlait juste avant, le Tyrannosif. Il est incroyable. Le Tyrannosif, il tue. On dirait, voilà, Godzilla, il arrive, il vient défoncer ta ville. Et ben là, il défonce sur l'illustration. Vraiment, ça, c'est des cartes pour le coup à avoir si vous les avez droppées. Gros GG à vous, parce que ça, c'est des jolies cartes de collection. Vraiment. Ensuite, là, masterclass, les gars. Le Gardevoir X en alternatif, incroyable. On est sur une masterclass. L'ambiance, et ce qui est bien, vous remarquerez là, c'est que les bords gris se fondent avec quasiment le décor. Et ça, le rendu est incroyable. Ça nous fait encore plus full art. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, incroyable cette carte. Il tue. Ça, c'est vraiment une carte à choper. Une autre carte que vous allez apprécier, que j'adore, c'est le Evoli, le multi-Evoli. Ils se sont reproduits, les gars, sur la carte. Je te raconte pas l'histoire. Là, incroyable cette carte. Vraiment très, franchement très jolie. Je l'ai chopé plusieurs fois. Je crois qu'elle a sa petite cote, parce que c'est Evoli, voilà, évidemment. Et la carte, elle est magnifique, avec des petits Evoli partout. Franchement, très stylé. Très jolie carte à avoir aussi. Alors, une autre carte, peut-être que vous allez être étonné, que j'aime bien, pour le coup. Alors, pas forcément le Pokémon en soi, mais c'est l'illustration en elle-même. C'est le Flamigator X en alternatif. Voilà, franchement, très stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, vraiment, pour le coup, j'aime beaucoup cette carte. Je pense pas qu'elle vaille quelque chose de fou, tu vois. Peut-être 10 balles ou 20 balles max, tu vois. Je dis au hasard, mais je pense qu'on est dans ces eaux-là, peut-être, tu vois. Et ben, cette carte-là, pour moi, pareil, très jolie carte à avoir. Pokémon Company a fait un vrai taf, quand même, ces derniers temps, quand même, même sur le bloc EV, c'est incroyable. La petite machine, idem. Très jolie, elle est en mode vénère aussi là, prête à te croquer, elle va te croquer. Il y a une autre machine aussi d'une autre série qui est en alternative aussi, qui est incroyable. Je l'ai, mais je l'ai pas sorti pour pas avoir deux machines dans mon paquet d'aujourd'hui. Vraiment très sympa. Ah là les gars, alors là attention, magnifique petit Dracofeu X alternatif Terra Crystal qui est incroyable. Franchement, je dirais le seul truc, je vais reprocher au truc, vraiment le truc que je regrette, c'est il y a trop de texte, les gars. Faites un texte, mais faites une synthèse, mettez moins de mots. Tu vois, qu'on profite un peu de l'illustration. Parce que là, on va pas se mentir, ça mange la moitié de l'illustration. Là, franchement, ça aurait été tellement stylé d'avoir tout, toi, un peu baissé, je sais pas, tu vois le truc, mais vraiment très belle. Ensuite, dans la même veine, on a le magnifique Draco, tellement apprécié. Là, on est sur 151, vraiment incroyable cette carte, je surkiffe, pareil. Très jolie carte, pareil à avoir. Et toujours sur la même série, on a ce magnifique Tank X en alternative, incroyable. Voilà, il est dans son élément, tout fait de bleu. Franchement, le fond, aussi bien le Pokémon que le fond, est franchement très stylé. Le rendu est incroyable, simple mais efficace, c'est franchement de fou. Alors c'est moi qui dis ça parce que je kiffe le bleu, et là pour le coup, masterclass, vraiment. Ensuite on passe sur, aïe, le petit lector, aïe, ça c'est, on a les trois oiseaux et tout. Une carte incroyable, voilà, carrément, un travail de fou. Ça c'est vraiment des cartes, il y a un taf, il y a un vrai taf, par rapport même aux anciennes séries vintage et tout, ils ont fait un vrai step up sur les illustrations. Les illustrateurs, ils ont fait un gros travail. C'est ça qui est vachement bien aussi. J'espère d'ailleurs, j'en reviens pour le coup, comment ça s'appelle, pour vous parler un peu de Team Rocket, les gars. J'espère qu'ils vont me faire une dinguerie. Je vous en dirai plus. On en reparlera. De toute façon, on en reparlera de Team Rocket. Le Dracofeu. Ah oui, le Dracofeu en full art, la petite X, c'est pas une alternative, mais c'est pas grave. La carte, elle est simple, efficace, pareil. Le Drac, il est prêt à t'attraper. Voilà, prêt à cracher du feu. Franchement, très jolie carte. Je sais qu'elle a sa cote pour le coup, celle-ci. Très appréciée, hein, franchement. Le Pokémon, et en fait, il prend vraiment toute la carte. Toi, c'est ça qui est vraiment très stylé. Et du coup, toi, on a moins de texte, on voit mieux l'illustration. Ça aurait été pas mal qu'on fasse ça sur l'autre Drac, tu vois, pour le coup. Et là, on passe sur le petit Floriza X en alternatif. Pareil, sur 151 masterclass, les gars. Pareil, les bords gris brillants se fondent parfaitement avec l'illustration. Un peu moins que le Gardevoir, mais néanmoins, le rendu est oufissime. Juste pour info, les gars, on est sur une brillance masterclass.
on est sur... c'est oufissime. Ouais, très très joli. Je suis tellement content de les avoir. Là les gars, là je vous montre un truc, j'ai eu tellement de mal. J'ai eu tellement de mal à l'avoir cette carte que que quand je l'ai eu, j'étais trop content. Mais vraiment. Et pour le coup, avant que la série elle sorte, qu'on avait eu des leaks, j'étais pas comme un gueudin. Et là, regardez ça. Le Earfood X en alternatif. L'illustration est folle. L'illustration est incroyable. Même si ils nous ont flingué le chien. Mais vraiment, le rendu, les couleurs, on est sur une vraie masterclass. Parce que là, en fait, il y a aussi la perspective qui joue énormément, qui donne de la profondeur à la carte, aux couleurs et tout, avec les éclairs et tout au fond. Franchement, c'est pareil. Ça, c'est vraiment pour le coup une carte à avoir. Alors, et en plus, elles sont toutes en ultra bon état. Après, bon, le cadrage, c'est encore autre chose. Mais bon, bref, en gradation, ça passe. Après, tout ce que je vous ai montré, ça sera après de très jolies notes, hein, sans problème. Earfood, Masterclass, de chez Masterclass. Ok, suivant. Une que j'aime bien aussi, c'est Alakazam X, alternatif. Pareil, on est sur 151. A fait le taf, de fou. Hein, brillance, pareil, on est vraiment sur une carte de fou. Des détails de partout. C'est ça, pardon. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, tu as des cartes qui vont se mettre, qui vont être plus belles que d'autres, qui vont être différentes de certaines autres, qui sont tout aussi belles, parce que soit il y a beaucoup de détails, soit il y a de la perspective, soit les couleurs, toi le truc, et c'est ça qui est bien. C'est très bien réfléchi hein, de faire des petits mélanges comme ça, je trouve que c'est très stylé. Là, je vais vous montrer une carte, les gars, je vais pas vous mentir, je pense que vous allez être d'accord, c'est une alternative, mais elle est pas ouf. Et on a, en plus, dans la série, il y en a tellement. Le Ogerpon, je sais pas qui, elle est jolie, mais je vais dire elle est jolie vite fait. C'est mon avis. Vous me direz en commentaire si Ogerpon c'est votre Pokémon préféré. Voilà. Ok. Le suivant, très joli. Attention, petit Bulbizarre Masterclass. Donc ça, évidemment, c'est une très très jolie carte à avoir aussi. Ça c'est comment ça s'appelle déjà? C'est Couronne Stellaire. Voilà, Couronne Stellaire, le Bulbizarre qui est oufissime. Pas si simple à avoir. Pas si simple à avoir. Et quand tu l'as, t'es quand même content. Elle tombe moins souvent que le Carapuce, pour info. Voilà. On passe là sur une autre série. Le Rugilune X alternatif. Pareil. Rugilune, Dratak, du coup là. C'est un Pokémon que j'aime bien. Tu vois, j'aime bien. Là, le rendu est vraiment aussi très stylé. Toujours sur le même style de brillance. Beaucoup de détails aussi. Plein de petits Pokémon et tout. Franchement, gros taf. Pareil là. Je suis bien content d'avoir chopé cette carte là. La suivante, les gars, très dur à avoir. Et on est sur Couronne Stellaire. C'est le Terrapagos X. Alternative Terra Crystal là, avec les bords arc-en-ciel, tellement dur à avoir cette carte, on est d'accord. Et gros taf évidemment là aussi. Je l'ai chopé une fois pour moi et une fois ou deux en live pour vous, et pourtant on en a ouvert, les gars, on en a ouvert des cases pour vous dire. Pas simple, vraiment pas simple. Moins simple que le Megavolt alternatif, pour vous dire. Là, par contre, on est sur une alternative qui a son petit billet. Je crois qu'on est dans les 140 €. Là, je sais parce que j'avais vu. Megavolt, c'est au moins 100 € de moins. Pourtant, on est sur une alternative. Mais elle tombe un petit peu plus. Ok, carte suivante. Le petit Zeraora. Masterclass aussi. Ça ressemble un peu au Simiabraz. Mais bon, le Pokémon est moins gros et tout. Mais dans l'attitude, tu vois. Et en termes de couleur aussi, franchement, ça, c'est une très très jolie carte. Idem à avoir. Qui tombe, qu'on a fait tomber plusieurs fois. C'est une très jolie carte. C'est pas la grosse carte de la série, évidemment. Mais très sympa à avoir. Là, par contre, on a le petit Carapuce, pareil, Couronne Stellaire, qui tombe un peu plus que Bulbizarre, que je vous ai montré juste avant. Et là, pareil, Masterclass, une AR de fou, qui mérite tellement cette carte, mais vraiment gros GG à l'illustrateur qui nous a fait une Masterclass, là, clairement. Tellement de détails, c'est fou. Ensuite, là, je vais vous montrer une autre carte que j'ai eu beaucoup de mal à avoir. C'est cette carte-là. Je vais vous montrer d'ailleurs deux. Je vais les mettre à la suite. Ok. Je vais vous montrer deux cartes là que j'ai eu en seulement 30 ETB. Je vous compte pas les autres petites cartes, machin et tout, full art et tout ça. Là, je vous montre les deux alternatives que j'ai eues de la série en 30 ETB, un display de tripack et plusieurs bundles de 6 boosters. Attention, il s'agit du Felicanis X alternatif et Cassiope alternatif. C'est tout ce que j'ai eu en alternative, les gars. Imaginez tous les boosters que j'ai ouverts pour avoir ces deux cartes. On n'est pas sur la renta, les gars. Je me suis dit, vas-y, ouvre, pour le plaisir évidemment. Hein. Je cherche pas la renta qu'en jour, mais je me suis dit quand même, c'est abusé. Là, le taux de drop de Fable Nébuleuse, on est sur... t'as envie de crier au secours et d'aller... t'es en PLS, t'as envie d'aller aux urgences. Par contre, on a cette magnifique
Persian, qui là est par exemple une masterclass aussi. Pas mal de détails, le reflet du Persian et tout, franchement trop stylé. Avec la ville derrière et tout, franchement, elle fait trop le taf. Tu vois, il y a vraiment des détails vraiment bien faits, tu vois, même le petit bâtiment derrière et tout. Franchement, magnifique. Très jolie carte à voir. Et là, les gars, on termine par une carte que je surkiffe vraiment. Et je pense que vous aussi, vous me direz en commentaire, hein, évidemment, si vous avez réussi à avoir toutes les cartes. Et à la limite, lesquelles cartes vous préférez, vous voyez. C'est ce magnifique Dracofeu X alternative de 151. C'est beau. Voilà, c'est beau les gars, c'est tout ce qu'il y a à dire. Le petit drac, alors c'est vachement épuré. Il y a beaucoup moins de détails, mais pour le coup, elle fait le taf. Les couleurs, très pastel, le Pokémon ressort bien, il a la tête qui est par-dessus la lune et tout. Franchement, ça, on le voit très bien, c'est très stylé. Franchement, très jolie carte, alternative de fou, qui a sa cote évidemment. Je l'ai chopé qu'une fois, je crois, une fois ou deux, une fois sur deux, je sais plus. Si c'est qu'une fois, c'est celle-là, tout simplement. En tout cas, je suis très content de l'avoir. Là, je vous ai montré dans cette vidéo une petite partie des cartes que j'ai droppées. Donc, il y a d'autres, évidemment, il y a plein d'AR qui sont magnifiques. Je vais pas tout sortir, là on est déjà quasiment 18 minutes de vidéo, on aurait fait 3 heures de vidéo, c'est pas la peine. Là je vous ai montré mon petit choix dans mes classeurs, j'ai pioché tac celles qui me faisaient vibrer, tu vois, quand je les ai chopées. Alors il y en a d'autres que je vous ai montré, je les ai mis exprès pour dire que c'était assez compliqué à voir, parce que le Félicanis X alternative, dingue, clairement. En tout cas, vous me direz dans les commentaires les gars, je compte sur vous, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces cartes là? Est-ce que vous les avez droppées? Est-ce que vous avez la même chance que moi? Est-ce que vous avez beaucoup ouvert? Je compte sur vous les amis, vraiment, un petit peu de soutien dans les commentaires, du partage, du like et tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.